Pointe-Noire, ville d'environ 1 500 000 habitants, centre économique du Congo-Brazzaville développé autour de son activité pétrolière. Le Congo, comme vous le savez, est un État de l'Afrique centrale situé sur l'équateur, voisin du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et de l'Angola par l'enclave du Cabinda. Cette enclave qui fait frontière avec le Congo par la communauté urbaine de Tchambanzassi, communauté qui compte plusieurs villages parmi lesquels Tandibinzenze situé sur l'avenue du 1er juin 2012. Nom de l'avenue tiré de la date de signature du décret de rattachement de Tchambanzassi à Pointe-Noire. Ce village a une population d'environ 200 habitants, nous explique ici un villageois qui déplore d'ailleurs l'exode rural essentiellement dû au manque d'activités socio-économiques capables d'occuper les jeunes. Dans ce village, les populations vivent encore, vous l'avez compris, de la cueillette, de la chasse et des travaux champêtres, des activités de consommation individuelle ou presque. Oui, avec le peu que j'ai préféré prendre un demi-hectare. J'ai lancé une boîte de poivrons, plus pour essayer de me faire nourrir, j'ai mis la morelle noire. Je travaille à la main, sans machine. Sans machine, je travaille à la main. Tout ça, je fais ça à la main, sans machine. J'utilise les pelles, les pioches, les houes, les machettes. C'est tout ce que j'utilise. À quelques centaines de mètres de ces champs de maïs est bien entendu le quartier Bikondolo, un des quartiers du village Tandibinzenze qui n'échappe pas au paradoxe congolais. Comme vous le savez, malgré de nombreuses ressources naturelles, rappelons-le que le Congo-Brazzaville est le 6e producteur du pétrole en Afrique, avec une prévision de production pétrolière annoncée par le gouvernement congolais de 95,3 millions de barils en 2014 contre 88 en 2013. Sa croissance économique est à 2 chiffres. Cependant, plus de 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'$1 par jour. Et dans les villages, la situation est beaucoup plus alarmante. Les populations sont sous-alimentées. C'est dans ce contexte, une délégation du Rassemblement pour les actions de justice sociale s'est jointe aux populations de Bikondolo, essentiellement jeunes, pour célébrer le premier jour de l'an 2015. Un jour où on oublie un peu la misère, les houes, les machettes, bref, c'est la fête au village. Une manière de rassembler évidemment toutes les couches de la population de ce village autour d'un repas et discuter de l'avenir du village. Nous nous sommes dit, puisque nous nous retrouvons au premier jour de l'année 2015, pourquoi pas faire quelque chose d'abord en termes de convivialité, de telle sorte que les liens avec ceux d'ici soient renforcés et par la suite de voir ce qu'on peut faire par rapport à notre vision efficacement ici. Notre vision porte sur des micro-projets. Des projets d'intérêt communautaire, organiser les jeunes autour des activités socio-économiques telles l'agriculture et l'élevage, qui sont bien entendu pratiquées ici, mais limitées à l'échelle de consommation individuelle, alors que ce village dispose d'un potentiel énorme, notamment sa population majorité jeune et un sol cultivable et très fertile comme on peut le constater à travers la verdure de ces forêts environnantes.